Mange tes légumes. Je n'ai plus faim. Encore 3 bouchées. J'ai plus faim. Si les repas chez toi ressemblent à une négociation permanente, voire à une bataille, tu vas être soulagé par cette vidéo. Le repas devrait être un moment de partage, de plaisir, de connexion familiale. Mais pour beaucoup de parents, c'est devenu une source de stress quotidien. Et souvent, sans le vouloir, on aggrave le problème en faisant des choses qui semblent logiques, mais qui se retournent contre nous. Aujourd'hui, je te donne comment arrêter les conflits à table et redonner de la sérénité au repas. Reste jusqu'au bout parce que je vais te donner la règle d'or qui change complètement le rapport de ton enfant à la nourriture. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants équilibrés et épanouis. Alors abonne-toi et allons-y. Premièrement, on va parler des erreurs qui créent les conflits. Nous allons commencer par comprendre ce qui attire les batailles. Parce qu'on fait souvent avec les meilleures intentions des choses qui empirent la situation. Erreur numéro 1, c'est forcer l'enfant à manger. Termine ton assiette. Encore 3 bouchées. On veut bien faire. On veut qu'il mange assez. Mais forcer un enfant à manger a souvent l'effet inverse. Ça transforme le repas en rapport de force et la nourriture en enjeu de pouvoir. L'enfant apprend que manger, c'est se battre. Et à long terme, forcer coupe l'enfant de ses propres sensations de faim et de satiété, ce qui n'est pas bon, ni pour son rapport à la nourriture, ni pour sa santé. Erreur numéro 2, faire de la nourriture une récompense ou une punition. Si tu finis, tu auras un dessert. Pas de dessert si tu ne manges pas tes légumes. Ça paraît logique, mais ça envoie un message contre-productif. Ça fait des légumes une corvée à subir et du dessert le vrai trésor. On renforce exactement ce qu'on voudrait éviter. Erreur numéro 3, la table devient un lieu de tension permanente. Quand chaque repas est fait de remarques, de disputes, de mange, 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 l'enfant associe le repas au stress. Et un enfant stressé mange moins bien. On crée un cercle vicieux. Erreur numéro 4, cuisiner un plat différent pour chacun. Ok, par épuisement, on finit parfois par faire des pâtes à part pour celui qui ne veut rien. Le problème, c'est que l'enfant apprend qu'en refusant, il obtient son plat préféré. On l'enferme dans ses refus. Comprends bien, je ne dis pas ça pour te culpabiliser. On fait tout ça par amour, par fatigue, par inquiétude. Mais voir ces pièges, c'est déjà commencer à en sortir. La règle d'or, qui décide de quoi? Voici maintenant le principe qui change tout. Il est simple mais puissant. Écoute bien. À table, il y a une répartition claire des rôles. Toi, le parent, tu décides de 3 choses. Quoi on mange, quand on mange et où on mange. C'est toi qui choisis le menu, l'heure des repas et le fait qu'on mange à table. Et ton enfant décide de 2 choses. S'il mange et combien il mange. Parmi ce que tu as proposé, c'est lui qui écoute son corps, sa faim. C'est ça la clé. Tu ne le forces pas à manger ni à finir. Tu proposes une nourriture saine à des moments réguliers et tu le laisses gérer sa quantité. Tu respectes son appétit. Pourquoi c'est si puissant? Parce que ça enlève tout le rapport de force. Il n'y a plus de bataille possible puisque tu ne forces plus et ça respecte quelque chose de précieux, la capacité naturelle de l'enfant à sentir sa faim et sa satiété. Un enfant qu'on ne force pas garde ce lien avec son corps, ce qui le protège toute sa vie d'un rapport compliqué à la nourriture. Ça demande un peu de lâcher prise, je sais. C'est angoissant de voir son enfant ne pas finir, mais fais confiance. Un enfant en bonne santé, à qui on propose régulièrement à manger, ne se laisse pas mourir de faim. Sur une journée ou une semaine, il mange ce dont il a besoin, même si un repas est plus léger. Les stratégies concrètes. Passons aux actions concrètes pour des repas plus sereins. 1. Implique ton enfant dans la préparation. Un enfant qui a participé à choisir, laver, mélanger, dresser, mange beaucoup plus facilement. Il est fier de son plat. Emmène-le faire des courses. Laisse-le t'aider en cuisine selon son âge. Ça transforme son rapport à la nourriture. 2. Présente les nouveaux aliments sans pression. Pour qu'un enfant accepte un nouvel aliment,
Il faut parfois le lui présenter de nombreuses fois. Ne te décourage pas s'il refuse au début. Propose sans forcer, encore et encore, dans le calme. Mets simplement une petite quantité dans l'assiette sans obliger à goûter. Avec le temps et sans pression, la curiosité l'emporte souvent. 3. Mange la même chose que lui et montre l'exemple. Les enfants imitent. S'ils te voient manger et apprécier des légumes, ils y viendront plus facilement. Manger tous de la même chose ensemble, c'est puissant. Évite de commenter moi non plus, je n'aime pas ça devant lui. Non. 4. Mange ensemble, en famille et dans le calme. Autant que possible, partagez les repas. L'enfant qui mange avec ses parents dans une ambiance détendue mange mieux et apprend les codes du repas. Éteins les écrans, la télé, range les téléphones. Le repas devient un moment de connexion, pas de distraction. 5. Garde une ambiance légère et positive. Ne fais pas du repas le moment des reproches ou des règlements de compte de la journée. Parlez de choses agréables, riez. Un enfant détendu mange mieux qu'un enfant tendu. L'ambiance compte autant que le contenu de l'assiette. L'enfant difficile et la patience. Ok? Donc un mot sur l'enfant qu'on dit difficile, qui refuse plein d'aliments, parce que ça inquiète beaucoup de parents. D'abord, sache que c'est très fréquent et c'est souvent une phase. Beaucoup d'enfants passent par une période où ils se méfient des nouveaux aliments, refusent ce qu'ils aimaient avant, ne veulent que quelques plats. C'est une étape normale du développement, pas un échec de ta part. La pire chose à faire, c'est d'en faire un drame et un combat. Plus tu mets de pression, plus l'enfant se braque et se restreint. La meilleure attitude, paradoxalement, c'est de rester détendu. Continue à proposer varié, sans forcer, sans commenter ses refus. Fais confiance au temps. Garde en tête la règle d'or. Ton travail, c'est de proposer une nourriture saine et variée régulièrement. Le sien, c'est de manger selon son appétit. Tu n'es pas responsable de le forcer à aimer. Tu es responsable de lui offrir l'occasion encore et encore dans le calme. Cela dit, sois attentif. Si ton enfant a un rapport vraiment très restrictif à la nourriture, s'il refuse presque tout au point que ça inquiète pour sa santé ou sa croissance, n'hésite pas à en parler à ton médecin ou à un professionnel. Il y a une différence entre un enfant sélectif, ce qui est courant, et une vraie difficulté qui mérite un accompagnement. Ton médecin saura te rassurer ou t'orienter. Alors, récapitulons. Évite les pièges qui sont de forcer à manger, faire de la nourriture une récompense ou une punition, transformer la table en zone de tension ou cuisiner à la carte. Applique la règle d'or. Toi, tu décides quoi, quand et où on mange. Ton enfant décide s'il mange et combien. Ça enlève le rapport de force et respecte son appétit. Mets en place les stratégies. Implique-le, propose sans pression, montre l'exemple, mangez ensemble dans le calme, garde une ambiance légère. Et avec l'enfant difficile, reste détendu, sois patiente et consulte si ça t'inquiète vraiment. Je te laisse avec ceci. Ce que tu construis à table, c'est bien plus que de la nutrition. Tu construis le rapport que ton enfant aura à la nourriture toute sa vie. Un rapport apaisé, à l'écoute de son corps, associé au plaisir et au partage. Ou un rapport tendu, fait de contrôle et de conflit. En lâchant la bataille, en faisant confiance, tu offres à ton enfant quelque chose de précieux. La liberté de manger sereinement et le souvenir de repas familiaux heureux. Les plus beaux repas ne sont pas ceux où l'assiette est finie. Ce sont ceux où on a été bien ensemble. Dis-moi en commentaire, c'est quoi le repas que ton enfant refuse toujours? Et si tu as une astuce qui marche chez toi, partage-la. On va se régaler d'idées. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.